le petit coup de Trafalgar du jour, c'est quand même que Longoria a beaucoup d'estime pour Christophe Galtier. Parce que Longoria a dit, moi je n'oublie pas ce qu'il a fait à Nice, je n'oublie pas ce qu'il a fait à Lille. Voilà, donc il y a une, comment dirais-je, tu vois, Il n'a pas dû regarder les matchs, parce qu'à Nice, parce que c'était quand même pas, c'est pas faute de l'avoir dit ici. Ça fait insulter tout l'été. Ouais, en aucun cas, Galtier ne correspond à la description faite par Longoria l'autre jour dans la fameuse conférence de presse que Thibaut Leplat a tellement adoré qu'il se l'est repassé 1000 fois depuis. Il passe le replay du matin au soir à la maison tellement il a kiffé la conférence de presse de Longoria. Avec Florent Germain qui a consacré le podcast After Marseille du jour à cette conférence de presse. Oui, mais elle est de grande qualité. J'encourage les esprits ouverts à regarder ça. Et Thibaut Leplat n'en a pas trop fait sur cette saison pour avoir critiqué Tudor, pour aussi dresser les louanges, en tout cas de cette initiative. Tu voulais dire que c'était une opération rachat pour toi ? Non, une opération de... Tu sais, j'essaie toujours, en toute humilité, mais j'essaie toujours de penser contre moi-même. Non, donc quand je vais trop loin sur un truc, quand je sens que j'ai été dur, je vais regarder quand même, voir si ça maintient. Moi, il m'arrive d'essayer de penser contre moi-même, mais même dans ce cas-là, j'ai encore raison. Étonnant. Il est content. Eh ben non, moi je me rends compte quand même que j'ai souvent tort. Mais là, j'avais pas tort, je me suis rendu compte que j'avais raison, mais c'est peut-être Longoria qui avait tort. Mais en l'occurrence, il donnait des arguments. Je veux pas tresser des louanges. Enfin, toujours est-il que Galtier ne correspond pas au profil décrit, pour être sérieux sur le sujet. Je veux pas tresser des louanges trop souvent à Florent Germain, mais enfin, faut reconnaître que sur le dossier du coach de l'OM, ces derniers temps, il s'est rarement trompé. Ah oui, non, il est. Mais pourquoi, qui en doutait ? Mais ça empêche pas. Certains vont dire qu'est-ce qu'il raconte l'autre, Gallardo, Galtier, machin. Ça dément pas du tout ce que dit Flo. On dit simplement qu'il peut regarder, avoir du respect pour Galtier. Il peut très bien. L'autre a très bien pu lui dire de façon très bienveillante et gentille, oui, Galtier, on aime bien. Ça ne veut pas dire que Galtier va venir. Gallardo, je pense que ce serait d'un autre niveau. Oui. Nous Gallardo, le tenons en haute estime, puisqu'il a fait l'objet d'un article magnifique dans la dernière revue de l'After. Voilà, Gallardo est un entraîneur du futur. Pour l'OM, ce serait extraordinaire de l'avoir. Ce serait le meilleur choix et c'est l'un des cadors que tout le monde se dispute. Ah là, si tu arrives à décrocher, t'arrives à avoir ce coach-là, pour l'OM, c'est bingo. Quoi. Ouais. Moi, j'ai une proposition à faire à Longoria, qui est un homme malicieux et qui connaît bien l'histoire de l'OM. Il pourrait recevoir Gallardo et Galtier afin que les deux se croisent dans le couloir. On pourrait refaire une scène mythique. En mode faites entrer l'accusé. C'est vrai que avoir ces deux-là dans une même liste, c'est assez cocasse pour l'OM. C'est vrai. Voilà. Rappelons qu'il y a quelques temps, il y a eu une baston entre ces deux-là dans un couloir du Vélodrome, enfin dans le couloir qui mène au terrain. Enfin, une baston, on appelle ça un guet-apens. Un guet-apens sur Gallardo. C'est plus un guet-apens. Quand tu prends un mec à deux contre un mur, c'est pas vraiment une baston. Ou alors et qu'il y a une claque qui part. Et si la malice allait jusqu'à ce qu'on propose à Galtier d'être l'adjoint de Gallardo. Oui, non, ça passera pas. Hein. Moi, je pense que Galtier va se reposer. Et Oleksiak avec Oleksiak dans le staff. Je pense que les deux ont vraiment besoin de repos. Ils ont vraiment besoin un peu de plage et un peu, genre 6 mois de plage pour se remettre des émotions parisiennes. Vraiment. Bon, voilà ces infos OM du jour. C'est quand même très intéressant parce que c'est un des gros feuilletons de l'été et c'est très appréciable de voir que l'OM et que Longoria joue pas la transparence complète, mais enfin en tous les cas communique sur ce qu'il fait. Les deux plus gros clubs français sont en attente d'un coach. Et de nouveaux joueurs, puisque l'OM va également, j'imagine, puisque chaque année c'est un peu ça, recruter et renouveler un petit peu son effectif pour correspondre peut-être au choix du nouvel entraîneur. Il parlait de quoi, 40% de renouvellement par an, ce qu'il disait dans la fameuse... fabuleuse interview que tu te repasses 10 fois par jour. Je me repasse, que j'apprends par cœur, j'essaie d'imiter l'accent, et pour l'instant j'ai du mal. Mais il parlait de 40% de l'effectif. Allez, Morgane est là, il va nous dire ce qu'il pense de tout ça. Salut Morgane. Bonsoir tout le monde. Supporter de l'OM. Bon, toi, tu as une théorie là, sur le fait que le nom de Galtier soit sorti. Ouais, c'est un petit peu des bruits sur Marseille et une théorie aussi. C'est que effectivement, de ce qu'on sait, il fait partie d'une shortlist. Après, combien il y a de noms exactement, je ne sais pas, mais il en fait bien partie. Mais je pense que la fuite est volontaire pour tester un petit peu la réaction des supporters, si c'était faisable ou pas. Parce que dans le fond, s'il n'avait pas entraîné Paris, c'était une très bonne idée, mais je pense que le timing est très mauvais.
parce que la réaction des supporters, on la voit, elle se comprend aussi. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est son comportement quand il est venu en championnat, surtout. Il a failli en venir aux mains avec certains supporters en jambouin. Il a eu des gestes pas super envers le stade. Donc, en plus de ça, ça a un peu remué le couteau dans la plaie. Je pense que Longoria se tire une balle dans le pied. Et je pense que tu installes une ambiance. Parce que si ça a sifflé, tu dors pour le premier match. Je ne vous raconte pas ce qu'il va se prendre Galtier. Donc, je pense que c'est une fausse bonne idée. Elle aurait été bonne il y a un an. Mais aujourd'hui, si le timing est trop mauvais, peut-être dans 3-4 ans, ça se sera tassé, ça sera oublié. Mais au jour d'aujourd'hui, je veux dire, tu mets une ambiance, Oui, une c'est vrai que j'avais oublié cette altercation qui était assez violente. C'est ça. L'OM qui doit prendre un entraîneur, il y en a d'autres. S'il n'y avait que lui, je dis pas, mais il y en a d'autres. Il y a d'autres possibilités. Que l'OM aille prendre l'homme qui est en situation d'échec au Paris Saint-Germain et qui s'est pris un coup de chausson au PSG, je trouve que c'est... Enfin, moi, je suis président de l'OM, c'est presque un aveu d'impuissance, un aveu d'échec d'aller chercher le mec qui s'est planté au PSG. Non, mais moi, j'aime pas l'idée. Il avait rien à faire au PSG, on le sait tous, parce qu'il est Marseillais et parce qu'il n'avait pas les épaules. Mais parce qu'il n'a pas les épaules au PSG, le gars, il a les épaules pour l'OM. Moi, si je suis supporter de l'OM, je le prends mal. Ça veut dire que moi, c'est admettre que je suis un club de seconde zone en allant chercher l'entraîneur qui s'est fait piétiner au PSG. Sûr. Après, pour Galtier, il y a un intérêt à aussi rester dans le circuit, que son nom circule, et que voilà. Après, il a quand même d'autres priorités: se reposer, s'occuper de ses affaires judiciaires, mettre au clair ses histoires, peut-être éventuellement laver son honneur s'il considère qu'il a été entaché, et ensuite revenir. Je pense que je suis pas, moi je suis personne, je donne mon sentiment là-dessus, mais si je le connaissais, c'est ce que je lui dirais. Bon, voilà en tout cas les infos du soir qu'on pouvait vous donner là-dessus. On suit le dossier de très près, évidemment, grâce à Florent. Le pauvre Galtier, il n'a pas été accepté à Paris pour vivre une deuxième année. Je ne vois pas bien ce qui pourrait bloquer pour Gallardo. C'est pas un entraîneur qui qu'il n'ait pas envie. Mais non, qu'il n'ait pas d'autres pistes. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il n'a pas visiblement beaucoup d'autres pistes. Il a depuis longtemps envie d'entraîner en Europe. On l'attend en Europe depuis très longtemps. Il a fait ses preuves en Argentine. Je pense que le moment est venu pour lui de prendre une équipe européenne. L'OM l'appelle. Il n'y a aucune raison qu'il ne vienne pas, en fait. Morgane, merci beaucoup. Gilbert, si je peux juste me permettre juste une dernière chose. Je pense honnêtement que pour n'importe quel entraîneur qui va venir, il va y avoir une pression de dingue. Parce que je me dis que catastrophe, tu passes comme pas le tour d'habitude, non, il n'y a pas tout le temps la pression à l'OM. Ouais, mais là, ça va être accentué, Daniel, dans le sens où fin août peut déjà y avoir la crise si tu passes pas le tour préliminaire. Et il va avoir sa préparation de juillet. Il va avoir un mois en août pour se rôder avec son effectif et le nouvel entraîneur, le nouveau staff, etc. Et je pense que dans tous les cas, pour n'importe quel entraîneur, ça va pas être un cadeau parce que, imaginons que tu passes pas les tours préliminaires, fin août, ça va déjà être très compliqué pour lui, je pense.